Bonjour les scorpions, bienvenue sur la chaîne Murmure de l'Invisible pour votre guidance du mois de mai. J'espère que vous allez bien. Alors je vous invite à vous abonner, liker, partager, commenter, c'est gratuit, ça permet de soutenir la chaîne et je vous en remercie par avance. Je vous rappelle que ces guidances sont générales, qu'elles ne peuvent pas correspondre à tout le monde, donc ne prenez que les messages qui résonnent en vous et laissez le reste. Et je vous invite également à aller voir votre signe ascendant pour avoir d'autres messages. On va démarrer pour vous les scorpions avec des messages avec le tarot que je viendrai recouvrir avec le petit nez normand et une dernière carte conseil si vous le souhaitez. Allez, pour les scorpions. Sur le mois de mai. Alors, le thème principal de votre mois, l'évolution, les leçons, le challenge, la force et la résultante. Alors, en 2 de deck, nous avons le 8 d'eau. Je ne sais plus quel autre signe a eu cette même carte en 2 de deck. Ici, les scorpions, pour certains d'entre vous, vous allez tourner le dos à quelque chose qui ne vous satisfait plus. Donc, ça peut être une situation, ça peut être un événement, ça peut être une personne. En tout cas, vous avez envie de passer à autre chose par rapport à ça. Alors, on va voir avec le tirage. Oh, la tour. Alors, c'est marrant, pourtant, je mélange bien les cartes devant vous, mais maintenant, ça peut être aussi dans les énergies générales. C'est la 3e ou 4e fois que la tour ressort dans les tirages par signe, sachant que vous êtes le 7e que je fais. Je pense que vous êtes le 2e signe à l'avoir en thème principal de votre mois, la tour. Alors, on va voir les cartes suivantes. Le 5 de bâton en évolution. La force en leçon. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Le challenge. Le chevalier d'eau. Ok. Chevalier de coupe, en fait. L'as de bâton en force, ça c'est super, parce que cumulé à la force, là on a de très belles énergies pour vous soutenir, et la résultante, le 9 de bâton. Donc là on a des énergies quand même pas mal de bâtons, on n'a pas du tout de denier, on n'a pas du tout d'air pour vous les scorpions, donc surtout du bâton, un arcane majeur et une carte de coupe qui est en challenge. Donc ici, il y a peut-être beaucoup d'énergie pour vous sur ce mois-ci qui sont concentrées sur le travail. Le travail donc professionnellement ou un travail que vous faites actuellement sur vous-même, sur vos énergies. Peut-être aussi des disputes ou des mésententes avec des personnes de signe de feu, c'est possible également. En tout cas, on sent beaucoup de passion dans votre tirage, on sent une envie d'avancer. Et une envie, enfin en tout cas, il y a un nouveau départ pour vous. Alors, ce nouveau départ, il ne se fait pas sans heurts, évidemment. Enfin, évidemment. En tout cas, ici, avec le tirage et les énergies qui ressortent, on a pour vous, sur ce mois de mai, un événement assez brutal, en tout cas assez inattendu, qui peut du coup vous déstabiliser. En tout cas, cet événement, il vous met plutôt en colère, il déchaîne les passions. Alors, il vous met en colère. Donc, c'est soit vous êtes en colère contre vous-même, soit vous vous battez contre vous-même, soit il y a ici une dispute avec des personnes autour de vous ou une personne autour de vous. C'est pour ça qu'ici, le challenge, c'est vraiment peut-être... moi, je ressens quand même... Bon, ça peut être les deux, en dispute avec vous-même, enfin, en désaccord avec votre fort intérieur ou avec quelqu'un autour de vous. Ici, le challenge, ça va être de laisser parler vos émotions, d'accepter peut-être d'écouter l'autre, d'accepter d'écouter avec bienveillance surtout.
Et aussi de ne pas vous faire berner également, hein, peut-être hein, pour d'autres ça va être ça, de ne pas vous faire berner, de pas vous faire, de ne pas croire aux belles paroles d'une personne en particulier. En tout cas, ce que vous allez retirer de ce mois-ci, c'est quand même que vous êtes capable largement de faire face à la situation, quel que soit cet événement, cette nouvelle qui vous déstabilise ici, qui vous met peut-être en colère, qui vous sort peut-être aussi de votre zone de confort. Vous avez beaucoup de force, beaucoup d'énergie, beaucoup de courage pour y faire face, pour prendre un nouveau départ. Alors ce nouveau départ, vous avez envie d'y aller, hein, et vous vous organisez pour. Ouais, là il y a une notion de se préparer à prendre un nouveau départ. Alors ça peut être un nouveau départ professionnel, ça peut être une nouvelle rencontre qui, voilà, avec des hauts, des bas, peut tout à fait s'agir aussi d'une sorte de coup de foudre qui, voilà, qui vous laisse un peu, enfin, qui vous déstabilise, qui vous laisse un petit peu sans voix, mais voilà, on vous dit attention aux beaux parleurs, pour ceux en tout cas qui seront concernés. Pour les autres, ça peut être un nouveau départ donc dans un nouveau travail, ça peut tout à fait être un nouveau départ dans, voilà, dans un projet que vous avez envie d'entreprendre, ça peut être aussi au sein d'un univers très concurrentiel également. Donc ici on vous invite à être organisé, à vous organiser pour faire face aux autres, pour faire face à toute cette concurrence, pour faire face aussi à ce que les gens pourraient dire de vous, hein. Dans tous les cas, vous êtes plutôt bien préparé, vous vous préparez bien et vous êtes plutôt fort sur ce mois pour quand même essayer de faire face à cette nouvelle, à cet événement qui vient vous heurter un petit peu. Alors, je vais venir recouvrir. Alors, c'est peut-être un événement qui met fin à une situation. Pour certains, ça pourrait être une rupture, alors au niveau sentimental, ça peut être pour d'autres une rupture au niveau professionnel, ça peut être aussi la fin d'un contrat, tout simplement, hein, si vous êtes en contrat intérimaire ou à durée déterminée. On nous parle bien du travail, donc potentiellement ça peut être la fin d'une situation. Alors c'est pas forcément la fin définitive d'un contrat de travail, hein, ça peut être tout simplement la fin d'un projet, ou un projet duquel on vous sort, ou on vous annonce une nouvelle en tout cas qui vous déstabilise, on met fin à quelque chose. Il y a quelqu'un qui peut vous dire non à une question ou à quelque chose que vous avez demandé ici, et ça vous fait pas très plaisir. Maintenant, on vous dit que c'est peut-être une opportunité pour vous. C'est peut-être une opportunité parce que ça vous fait sortir de votre zone de confort. Parce que ça vient réveiller en vous peut-être certains de vos atouts qui étaient peut-être un peu endormis. Votre passion, tout simplement. Donc là, il y a une opportunité à saisir. Suite à cet événement. Ou à travers cet événement également. Et on vous dit vraiment de garder ce courage qui est en vous et cette force, parce que de toute façon, les obstacles ici que vous allez rencontrer, cet événement qui met fin à quelque chose, c'est quelque chose de temporaire. C'est quelque chose qui va passer. Donc voilà, les nuages, c'est des difficultés, des obstacles, mais qui sont que temporaires, hein. Derrière les nuages, le soleil revient toujours. Après la nuit, le jour se lève toujours. Donc ici, on vous dit continuez vos efforts, persévérez, les choses vont évoluer et de façon positive, les choses vont s'arranger. Et vous avez aussi la possibilité de puiser en vous une force que vous ne sous-estimiez même pas, une force que vous n'estimiez même pas avoir et qui va vous permettre aussi de sortir de ces difficultés. Ici, il peut très bien y avoir un accord, une proposition de contrat, il peut très bien y avoir des nouvelles. Ici, si on vous fait une proposition, on vous invite soit à bien lire entre les lignes, à être vigilant en tout cas,
à être vigilant face à cette proposition, à cette aide. À être vigilant, à bien lire les lignes du contrat, les lignes, enfin entre les lignes, hein, comme on dit. Cet as de bâton avec l'enfant, hein, c'est vraiment un nouveau départ assez intéressant pour vous. Là, il y a beaucoup de passion, il y a une opportunité. L'as de bâton, il nous parle comme le trèfle d'une opportunité à saisir. C'est quelque chose qui se présente à vous et on vous invite à ne pas laisser passer votre chance. Une chance de prendre un nouveau départ, une chance peut-être qui entoure aussi un enfant, une chance peut-être aussi pour certains pour un projet bébé. C'est aussi possible. Ça va plus me parler au niveau professionnel ici avec l'ensemble du tirage d'une chance, d'une opportunité à saisir au niveau professionnel pour un nouveau départ. Oui, et ici, vraiment, on vous invite à faire confiance à votre intuition. C'est plutôt le côté voilà, intuition émotionnelle ici qui va ressortir en synthèse, hein, de vous faire confiance. De vous faire confiance pour pouvoir avancer malgré les ombres qui entourent ce projet autour de vous. Malgré les choses qui peuvent être cachées. Malgré les choses que vous ne connaissez pas, que vous ne savez pas. Simplement, attention aux beaux parleurs. Ça peut concerner du coup tous les domaines, hein, évidemment. Ok. Alors, une carte conseil pour vous. Là, il y a, enfin, je rebondis, mais il y a vraiment... c'est une force pour vous, vous savez voir les opportunités. Donc ici, simplement, attention, parce que il y a une opportunité qui va se présenter à vous sur ce mois de mai par rapport à voilà, dans un domaine de votre vie, par rapport à une situation qui vous concerne. Attention à ne pas la laisser passer. Donc, vous voyez comment ça vous parle. Pour moi, vous la voyez, cette opportunité. C'est vraiment la possibilité pour vous de prendre un nouveau départ. Donc, simplement, attention à ne pas la laisser passer à cause peut-être d'obstacles qui pourraient vous paraître trop compliqués à surmonter. Et pourtant, ce n'est pas le cas. Tu es le changement. Le changement se produit dès que tu changes. Change tes convictions, tes pensées et tes sentiments et tu verras ton monde se transformer sous tes yeux. Voilà, donc... je vous invite à me faire savoir si cette guidance vous a parlé. Et puis, je vous souhaite pour ma part un excellent mois de mai. Je vous dis à bientôt.